Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne Retro 42. Aujourd'hui, on continue enfin le top 100 des meilleurs jeux NES selon Internet. Je vous avertis aujourd'hui, l'épisode sera pas si excitant que ça. C'est pas vraiment dans mes jeux favoris. En tout cas, le premier jeu d'aujourd'hui, parce qu'il va y en avoir deux, j'ai trouvé un nouveau jeu un nouveau jeu qui était dans la liste que j'avais retiré. Donc le premier jeu c'est Ring King, c'est un jeu de boxe, selon moi pas mal inférieur à Punch Out, mais on va voir Punch Out plus tard dans la liste, donc c'est pas grave. Ring King, c'est un jeu de Data East qui est sorti en 87, donc assez vieux comme jeu. J'aurais pas grand chose à dire sur ce jeu-là, donc ça tombe bien, j'en ai un autre à vous montrer. Et ce jeu-là, c'est cette copie complètement détruite de Kickle Cubicle. Ce jeu-là se situait entre Mega Man 5, je crois, et Little Samson, dans ces environs-là. Kickle Cubicle, c'est un jeu de puzzle qui est sorti en 1990 pour la NES. Pas si mal comme jeu, je capote pas dessus, mais c'est pas mauvais. On va aller voir ça ensemble. On est de retour. Voici Ring King. Ring King. Un jeu qui a été publié par Namco au Japon, Data East ici. Comme ça vient de vous spoiler, c'est un jeu de boxe. Un jeu de boxe qui était assez reconnu dans le temps, comme étant un classique, celui qui va révolutionner les jeux de boxe. Il y a eu beaucoup de bons commentaires, ça a l'air que c'est un jeu assez comique, beaucoup de bonnes animations. Je vais essayer, mon nom c'est Player One. On peut booster notre personnage. Un petit peu. La flèche en bas. La flèche à droite c'est Stamina, la flèche en haut c'est Punch, la flèche à gauche c'est Speed. J'ai 9 points à donner. Je vais en mettre 3 en Punch, 4 en Punch. Oups. Puis 3 en Stamina et 2 en Speed. On va essayer ça. Je pense que je vais avoir besoin de beaucoup de stamina. Donc moi je suis le bonhomme en bleu. Attaquer c'est A. Faut pas que je tape trop dans le vide parce que ça use mon stamina. Oh hein, touché. Je contrôle pas mon personnage entièrement, vraiment librement je pourrais dire. Si je fais la flèche à gauche, la flèche en bas il va aller se placer. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que c'est tout le temps perpendiculairement, toujours à 90 degrés. Je peux pas être en diagonale avec lui puis frapper. Je sais pas si c'était clair. Que je sois en haut, en bas, à gauche ou à droite de lui. Le même, il se déplace juste dans ces positions-là. Là, je suis en train de me faire marteler. Oh, j'ai réussi à me pencher, c'était spécial. Fin du premier round. Je sais qu'il faut spammer les boutons pour remonter sa stamina. Ok. Dans la vraie vie, je suis un grand fan de boxe. J'aime beaucoup ça. J'en fais pas personnellement, là, mais j'aime beaucoup regarder la boxe. Mais je suis pas un grand fan. Oh, au tapis au deuxième round. Mais je suis pas un grand fan des jeux de boxe, disons. Ce jeu-là, je pense pas y rejouer bien vite. Là. Je peux comprendre qu'il soit sur le top 100. Ça semble être un bon jeu. Sûrement à deux joueurs, ça doit être cool. Je me fais juste battre par le gars orange aux cheveux verts. Là. Aïe aïe. J'ai même pas touché. Bon. J'ai plus de stamina là. Mon bonhomme est fatigué. Pourtant il tape plus que moi. Pourquoi sa stamina descend pas lui? Aïe aïe aïe, je suis presque mort. Je sais pas si je vais toffer le troisième round les amis. J'ai pas mal. T'as pas mal. Oh,
Oh, il évite tous mes coups, c'est quoi ça? Oh, tombe au plancher. Allez, lève-toi, t'es capable. Allez. Oh. TKO, troisième round. Ben, c'était Ring. Je ne m'éterniserai pas. On a un autre jeu à voir aujourd'hui, donc on passe au prochain. Et voici Kickle Comical. Merci beaucoup à Max qui m'a trouvé ce jeu-là. Un nouveau jeu dans ma collection. Et ça tombe bien, un nouveau jeu dans le top 100 qu'on avait sauté, qu'on va enfin pouvoir voir ensemble. Kickle Comical, c'est un puzzle game qui me fait un peu penser à Lolo. Donc, je vous dis tout de suite, c'est un jeu que je vais aimer. Je l'ai essayé vite fait avant de faire la vidéo. J'y avais jamais joué. Puis, c'est ça. Donc, je serai pas particulièrement bon. Mais je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Moi, je vais y rejouer, c'est sûr. C'est un jeu que je vais remettre dans ma console régulièrement, j'en suis certain. Des petits puzzle games comme ça, moi, j'aime beaucoup. Oh, combo, hein? Je pense que ça donne plus de points quand on fait des combos comme ça. Donc, l'histoire, c'est notre petit bonhomme ici. C'est quoi son nom? Je me rappelle pas. Kickle. Son nom, c'est Kickle, dans le fond. Puis, il se réveille un matin et le roi sorcier a gelé tout son monde. Il a fait un spell de glace, je sais pas, quelque chose comme ça. Là. Puis Kickle, avec ses pouvoirs magiques de souffle de glace, il doit aller sauver le monde. Étant donné que Kickle a des pouvoirs de glace, on serait peut-être tenté de penser que c'est lui, dans le fond, qui a fait tout ça sans le vouloir, peut-être. Mais ce n'est que spéculation. Oh, j'ai trouvé des blés d'Inde! Je sais pas ce que ça veut dire. Mais les blés d'Inde, c'est cool, tu sais. Donc, dans ce jeu-là, il y a 4 mondes. Chaque monde est gardé par un boss. Un coup que les 4 mondes sont battus, puis qu'on a battu le dernier boss, on a le Special Game qui est débloqué. Ça donne 30 niveaux de plus qui sont beaucoup plus difficiles. Donc une belle durée de vie pour ce jeu-là. Si on suppose qu'on est capable de finir le jeu, évidemment. La musique est quand même cool. Je l'avais déjà entendu avant de jouer à ce jeu-là. Donc je dois pas être le seul à la trouver cool. Et j'ai trouvé des poivrons! J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Là, je niaise là, mais ce jeu-là me fait quand même rire. Le personnage est cute. Dans la version japonaise, évidemment, c'était plus dur. Il y avait beaucoup plus d'ennemis dans les niveaux. Puis le rythme était plus rapide aussi. D'ailleurs, la musique aussi a un rythme plus rapide. Puis la musique que je me souvenais était plus rapide que ça. Donc c'est peut-être la musique japonaise que j'avais entendue. Quand je fais sur B, j'ai mon souffle de glace comme ça. Mon souffle de glace peut traverser presque tout l'écran comme ça. En appuyant sur B, je peux kicker mon bloc de glace. Et en appuyant sur A, j'ai ça ici. J'imagine que ça sert à me protéger si je me fais coincer dans un trou ou dans un cul-de-sac, disons, ou quelque chose comme ça. J'imagine. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir encore. C'est sûr que... Ici. Vraiment cool comme jeu. À ce temps, j'ai trouvé, comment on appelle ça? Une aubergine. Eggplant. C'est Garden Land, c'est plein de légumes, mais c'est gelé dans la glace. T'sais. Oh, il y a un one-up là.
Ok, c'était pas plus difficile que ça. Je vais essayer d'aller chercher la vie avant. Allez, viens-t'en. Je peux m'en servir pour le forcer à aller où je veux. Le petit bloc comme ça que je fais apparaître, là, je peux m'en servir pour influencer le mouvement des ennemis. Ça peut être pratique à savoir pour plus loin dans le jeu. Je sais que la qualité d'image est peut-être pas excellente. C'était la seule façon. Étant donné que la grosse majorité de l'écran est bleu, puis si vous commencez à être des habitués de mes vidéos, vous savez que le bleu, ma caméra, elle aime pas ça. Donc la seule façon que j'avais qu'on puisse voir quelque chose, c'était de mettre l'exposition presque au maximum. Donc je m'en excuse. C'est quand même pas si mal, c'est le mieux qu'on peut avoir. Ben c'est pas vrai là, mais en tout cas, dans mon cas. Il m'en manquerait juste un ici, ok. Ah, je peux pas traverser là, hein. Ah. Ici ça serait mieux. Je vais faire un petit pont pour traverser. Wow. Allons-y. Dans la version japonaise aussi, ce qu'on avait de particulier, c'est qu'on pouvait faire les tableaux dans l'ordre qu'on voulait. Pas les mondes dans l'ordre qu'on veut. Aïe aïe aïe, je peux pas le kicker lui. Pas les mondes dans l'ordre qu'on veut, mais un coup dans un monde, on pouvait choisir les tableaux qui nous tentaient et les faire dans l'ordre qu'on veut. C'est le fun quand on veut juste jouer 15 minutes et on ne veut pas toujours refaire les mêmes tableaux. Ça c'est cool. J'ai l'impression que je peux pas le kicker. Oh non! Oh, ça commence à moins bien aller là. Des petits cœurs. C'est mignon! Ah! Il est fatiguant le hibou raton laveur ou whatever. C'est pas ce qu'il est. Le hibou raton laveur. Mesdames et messieurs, il m'énerve. Tiens, vous autres. Ça là-bas. Non, ça là-bas. Je peux pas rien faire. Ah, je suis pourri. Bon, mais ça s'est enchaîné vite. C'était Kickle Cubicle. Je suis bien content d'avoir mis la main sur ce jeu-là, même s'il n'est pas vraiment en bonne condition. Éventuellement, j'en trouverai peut-être un autre, puis je vais pouvoir faire un label upgrade, mais pour l'instant, au moins je l'ai, je peux y jouer. Puis je vais définitivement y rejouer. Qu'en est-il de vous? Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Short and sweet, c'est pas des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Prochain épisode, on s'enligne déjà vers un domaine que j'aime un peu plus. Pour la 75e position dans le top 100, on va voir ensemble des jeux de Zapper. Je vais faire le tour d'un peu tous les jeux de Zapper que j'ai. Il m'en manque pas tellement. J'ai presque tous les jeux qui jouent avec des zappers sur la NES. Donc, prochain épisode, on va tirer du gun. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao!